Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir un dessoudage de composants sur une carte simple face. Donc ça veut dire qu'il y a de l'étain que d'un côté de cette carte. Les composants sont traversants. On va réaliser un dessoudage. Donc par exemple, on va dessouder ces deux condensateurs. Le premier, on le dessoudera à l'aide d'une pompe à dessouder. Donc, je vous montrerai la technique. Et le second, on le dessoudera à la tresse. Donc, pour ce faire, il vous faut évidemment un fer à souder. Donc moi j'utilise un fer à souder à température réglable. Donc pour un dessoudage efficace, je suis entre 350 et 400 degrés. Donc là je suis plutôt à 350 degrés. Voilà. Et il vous faudra également la pompe à dessouder. Donc la pompe à dessouder, donc celle-là c'est une pompe à dessouder manuelle qui est toute simple, qui ne coûte pas grand-chose. Donc la pompe à dessouder, elle possède donc un piston qui remonte sous l'action d'un ressort qui est donc déclenché par mon doigt sur cette gâchette. Et donc ce ressort qui va faire remonter le piston va avoir tendance à aspirer l'air qui est au bout de cet embout de pompe à dessouder en plastique. Et donc ça va aspirer l'étain à l'état liquide. Donc il faut absolument que l'étain soit le plus liquide possible au moment où on actionne la pompe à dessouder. Une pompe à dessouder manuelle, elle se nettoie. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps dévisser le bout de la pompe pour sortir les résidus d'étain. D'ailleurs il y en a quelques-uns là qui seraient à l'intérieur. Voilà. Donc là on voit le ressort, je vais réengager le ressort dans la pompe et la revisser. Voilà, donc par exemple, pour dessouder ce condensateur là, je vais donc disposer cette carte. Alors soit on a un support de carte, soit on le pose s'il est stable directement sur la table. Moi je vais utiliser un appareil qui s'appelle une troisième main. Voilà, qui va me permettre de supporter cette carte. Voilà. Alors, je vais la replacer. Correctement. Si je recherche notre condensateur, voilà, il est là. Donc, les deux soudures que je vais attaquer, ce sera donc celle-ci et celle-ci. Voilà, les deux là. Alors, quand on est sur une carte qui a été soudée il y a quelques années, le plus simple, on arrive toujours mieux à aspirer de l'étain récent qui a été nettoyé, parce que dans l'étain il y a du décapant et ça permet de nettoyer la soudure. Donc je vais repasser la soudure un petit peu avec de l'étain récent, que cette fumée qu'on voit s'envoler, c'est le décapant. Voilà, ça nettoie un petit peu. Et donc là maintenant je vais pouvoir me munir de ma pompe à dessouder que je vais armer. Première étape, toujours faire fondre l'étain en premier. Après, d'un geste rapide, on va placer la pompe en verticale dessus. Donc en plaçant la pompe la plus verticale possible, ça me permettra d'aller chercher l'étain qui est tout au fond. Alors je ne peux pas appuyer trop fort parce que je suis sur une troisième main. Il faut aller vite avant que l'étain ne se resolidifie. Pareil pour l'autre. Et donc, au bout de quelques coups, on commence à voir apparaître le trou. Dans la carte électronique. Voilà. On voit un petit peu mieux, on voit que les trous ont commencé à apparaître. Donc là, il ne reste plus qu'à bouger un petit peu le composant si jamais il était encore collé sur un bord. Et on peut le sortir
facilement à la main. Voilà. Donc là, c'était le dessoudage donc, à la pompe. Maintenant, on va utiliser une tresse à dessouder. Alors une tresse à dessouder, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, la tresse à dessouder, c'est ni plus ni moins que du cuivre tressé, d'où son nom. Hein. Et en fait, la tresse à dessouder va utiliser un mécanisme qui s'appelle la capillarité. Un petit peu comme quand on trempe un sucre dans le café, on voit le sucre qui va monter, le café pardon, qui va monter le long du sucre donc, à la verticale, et pourtant bah, ça va contre la gravité. Et ben là, on va utiliser ce même principe pour essayer de faire monter l'étain liquide sur ces tresses métalliques. Alors, pour que l'étain liquide se colle dessus, hein, c'est toujours le même principe hein, quand on fait de la soudure, l'étain va toujours se transférer sur l'élément le plus chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que la tresse à dessouder soit l'élément le plus chaud. Donc je repère un petit peu les deux soudures qui concernent mon condensateur. Donc en mettant la main en dessous, je me rends compte que voilà, ce sont donc les deux soudures ici et là qui vont nous intéresser. Comme tout à l'heure, on va nettoyer un petit peu ces soudures, elles sont vieilles, donc je remets de l'étain neuf. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Voilà, et c'est maintenant. Donc je vais resserrer un petit peu ma troisième main parce que j'ai peur que ça bouge. Voilà, parce que je vais avoir besoin d'appuyer un petit peu. Donc je prends ma tresse, je la place sur la soudure à traiter. Et seulement après, je mets mon fer à souder bien à plat dessus. Pourquoi à plat? Pour maximiser la surface de transfert de chaleur du fer à souder, l'élément chaud, vers, je nettoie un petit peu mon fer, du fer à souder, l'élément chaud, vers la tresse qui normalement va recueillir l'étain. Et dès que j'aurai coincé la tresse avec le fer à souder, on va surtout enlever les doigts qui tenaient la tresse. Pourquoi? Parce que mes doigts, eux aussi, ils vont emmagasiner de la chaleur et je vais avoir tendance avec les doigts déjà à me brûler puis ensuite à refroidir la tresse, ce qui n'est surtout pas ce qu'on veut. Donc je mets dessus. Et au bout d'un moment, on va voir la tresse qui change de couleur, qui devient couleur argentée et on voit que l'étain a été transféré donc de la pastille c'est là où il y a la pâte du composant, vers la tresse. Donc on pourrait faire la deuxième dans la foulée, mais il faut savoir qu'une tresse qui a été déjà chargée en étain, elle va empêcher la montée en température. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout de suite ce morceau de tresse. Il est inutilisable, donc on va l'enlever. Il est inutilisable, on ne peut pas réutiliser une tresse qui a déjà été imbibée. Et donc on va faire la même chose avec la deuxième pâte du composant. On lâche et on attend que la température monte suffisamment pour absorber l'étain. Et voilà, là vous avez entendu, le condensateur vient carrément de tomber. Je vois qu'il reste un petit peu d'étain, donc donc le condensateur est tombé. Il reste un petit peu d'étain, je vais l'enlever toujours à la tresse. Donc je vais couper ce morceau de tresse qui a été imbibé. Et je vais nettoyer correctement la pastille pour éventuellement accueillir un nouveau condensateur que je vais ressouder peut-être à cet emplacement. Parfois, il vaut même mieux plier la tresse et l'enrouler autour de la panne du fer. Ça permet de mieux encore transférer la chaleur. Et donc, comme ça, je peux nettoyer proprement l'emplacement. Voilà. Donc, j'espère que les techniques de dessoudage à la pompe et à la tresse sont maintenant acquises. Merci et à bientôt.